suis là avec les cheveux sales. Non, je déconne. J'ai juste fait en fait un soin pour mes cheveux parce qu'ils sont un petit peu secs. Donc voilà, j'essaye de faire genre je les hydrate. Genre je prends vachement soin de moi parce que c'est important et vraiment... Oh putain, une petite... Si aujourd'hui je suis devant vous, c'est pour vous faire une vidéo assez spéciale. Il y en a trop. Number 2. Je ne pense que je ne vais pas vous étonner, la youtubeuse utilise beaucoup trop de produits. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc justement, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé ces derniers temps parce qu'il y en a trop. Number 1 vous avez vachement plu, donc je me suis dit que j'allais faire un peu le même style. Let's go! On commence avec un produit donc, que je ne rachèterai pas parce qu'il contient de l'aluminium. C'est mon super déodorant de chez Narta. Mais vraiment, ils sont terriblement bons. Mais voilà, l'aluminium c'est pas bien, donc il faut arrêter tout ça, donc au revoir. Dans la catégorie gel douche, donc j'ai beaucoup aimé, c'est de chez Cottage, donc à savoir l'ananas et crème de coco et le lait vanillé et quoi. Ils sont vendus un petit peu partout, d'ailleurs très glamour, il y a un cheveu qui se balade. Voilà, ce sont des senteurs qui sont super fraîches, un petit peu sucrées, un peu de croquant, donc ça passe bien quoi. Ça passe crème. Gel douche, crème. Dans la catégorie toujours soin, donc nous avons ces deux-ci, à savoir de la marque Chlorane, terriblissime. C'est-à-dire que je pense que vous avez vu ma connerie capillaire, et si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste là. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite image. J'ai bousillé mes cheveux très récemment, hein, et en fait ces produits m'ont tout simplement un petit peu aidé à avoir un semblant de crâne en bonne santé. Merci Chlorane. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Un autre gel douche que j'ai bien aimé, c'est le petit Marseillais en fait, du lait d'amande douce. Donc voilà, je trouve que c'est des bons produits, ça marche bien. Ça me rappelle un petit peu le gel douche de chez Cavaillès, mais qui coûte une blinde. Donc du coup, j'ai pas envie de dépenser 45 € dans un gel douche, donc je prends le petit Marseillais. Et ça marche très bien. Merci Marseille, je vous aime. Mon dernier shampoing, c'était le Absolute Beautifying Shampoo de la marque Davine. Je l'avais découvert à un événement Jacotte, pour vous dire, ça date de longtemps avec Magazine Drew qui est parti à l'autre bout du monde. Tu me putain. Et pas mal, le seul problème, d'ailleurs ça sent d'ici, c'est hyper fleuri. C'est un concentré de fleurs mais ultime quoi. C'est Fukushima de la fleur, c'est un truc de dingue. Alors en plus avec... la chaleur de la douche, je t'explique pas, j'étais sous LSD quoi, j'étais en mode... On va continuer avec les cheveux, donc le shampoing Baptiste spécial dark brunette, donc vraiment pas mal. À l'époque, quand j'avais mes cheveux pourris, hein, je mettais de la laque pour essayer de faire en sorte que mes cheveux ne fassent pas comme ça. T'as vu? Donc de chez L'Oréal Professionnel Paris, la gamme Infinium, pas mal, beau packaging. Beau packaging. Bioderma? Je connais pas. Non, je sais pas ce que ça donne. Mais je testerai. Je testerai parce que tout le monde en parle, donc peut-être que c'est bien, je sais pas. Mais les gens qui en consomment mais grave et qui font que ça, c'est qu'à un moment donné ça doit peut-être marcher, je sais pas. Et justement un jour je suis arrivée trop tard dans ma pharmacie, que c'était fermé et que j'allais genre dépérir parce que je n'avais plus du tout de démaquillant et que j'avais fait un bon smoky qu'il fallait comme il fallait pour une soirée, hein, c'est toujours comme ça que ça arrive. J'avais été à mon Monop et j'avais pris l'eau mystère de chez Garnier. Ça m'a pas marqué, donc c'est que c'était pas si bien que ça. Elle démaquille mais peut-être... pas trop pour les gros smoky, tout ça, enfin je pense pas. Il faut utiliser beaucoup plus d'eau et beaucoup plus de coton, alors que la Bioderma, un coton ça suffit. L'eau tonifiante de chez Herborian, mon eau tonique préférée du monde. Je n'utilise plus que celle-là et c'est une tuerie totale, je n'aime que celle-là. C'est de l'amour et je compte sérieusement épouser Herborian. Mais elle est trop mignonne, alors je suis sûre qu'ils vont dire oui, Herborian. Exactement, oh oui, oh. Bah oui, le mascara Betana Sex de Too Faced, hein, je passe ma vie avec ça. Hein, je ne peux plus, mes yeux ne veulent plus travailler avec autre chose. C'est pas possible. J'ai essayé de leur donner autre chose, mais ils veulent pas. Ils veulent que du Too Faced, du Too Faced. Ma crème hydratante de jour de clinique, une pure tuerie. J'adore cette crème, j'adore les produits cliniques. C'est top, 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 top. C'est un gros package, donc ça dure très longtemps. Elle m'a duré, je crois, 6 mois cette crème pour vous dire à quel point. Donc terrible, terrible, terrible. Donc oui, je la rachèterai. Ma CC Cream de bourgeois. Mais qui est-ce que je peux l'aimer cette crème? De fond de teint de chez Clinique. Donc ici vous avez le Ever Better. Qui est très bien pour justement l'hiver, pour que ça tienne un peu plus. Il a un côté très couvrant qui est vraiment pas mal, à l'inverse par exemple du Born This Way de Too Faced.
Je trouve que celui-là marche très bien, il en faut mettre très peu, ça fonctionne de ouf et il n'y a pas besoin de se dire la journée ça va filer, ça tient très bien. Les produits make-up cliniques sont de toute façon d'une très bonne qualité. Donc voilà, pour celles qui ont un petit peu des rougeurs ou un peu d'acné, ça peut vraiment être pas mal pour vous celui-là. Et dans la même gamme, par contre il n'a plus aucune étiquette parce que je l'ai tellement travaillé partout. C'était pareil, un fond de teint de chez Clinique à base d'eau. Je me rappelle plus du tout son nom. Et pareil, il est terrible. Sauf qu'il était un peu foncé pour ma peau. Donc je l'ai utilisé cet été et il a un effet seconde peau qui est topissime. J'avais l'impression d'avoir une seconde peau comme dans les films, dans les pubs où on voit, il y a une espèce de voile transparent qui se pose et qui vous sublime la peau. C'était exactement ce que faisait ce fond de teint avec un petit côté allé, donc c'était vraiment top. Mon super camoufleur de cerne de chez Make Up For Ever, je n'utilise que celui-là. Il est top et j'ai pas fini de le finir parce que j'en ai encore 2 en réserve tellement j'aime ce produit. Le parfum Lanvin le parfum Mi de chez Lanvin que j'ai beaucoup aimé pendant quelques temps, pendant quelques années même. Il en reste un petit peu, en fait je ne peux plus le mettre parce qu'il tourne sur ma peau. Voilà, donc je m'en sers un peu pour des fringues, mais en fait je crois que là je l'ai mis tout à l'heure pour essayer de me prouver que non et en fait ça a tourné. Je sens pas super méga bon, donc non, je l'achèterai plus, mais je voulais vous montrer parce que quand même c'est mon 3e ou 4e flacon, donc voilà. Et un tout dernier, je voulais vraiment garder le meilleur pour la fin, je voulais vous montrer cette poudre. Cette poudre, elle m'accompagne depuis bientôt 4 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait bientôt 4 ans que je mettais cette poudre. C'est-à-dire que c'était une poudre, la poudre Double Wear de chez Estée Lauder qui allait avec le fond de teint. À l'époque, je me rappelle très bien, c'était mes premiers achats hyper importants. Vraiment des gros achats de fou. Et c'est un truc de dingue parce qu'elle est terrible. Elle m'a accompagnée jusqu'à maintenant. Il reste encore un fond de fond, mais j'arriverai pas à la récupérer. Et je crois qu'elle a assez morflé la pauvre. Mais voilà, les produits Estée Lauder en teint, mais c'est incroyable ce qu'ils peuvent donner. J'aurais jamais pu croire qu'une poudre compacte allait rester aussi longtemps avec moi. Donc top de chez top. Je pense que je la rachèterai, mais c'est sûr parce que c'est un investissement, mais pour 4 ans, ça vaut largement le coup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo éclair vous aura plu. Moi, je suis pas fatiguée, mais voilà, je suis contente parce que j'ai utilisé plein de produits. Donc voilà, j'espère que ce Yanatro Number 2 vous aura fait vraiment plaisir. Moi, j'ai bien rigolé, j'ai bien kiffé et ce n'est que le début des Yanatro, il y en aura d'autres, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous fais des gros bisous et passez une bonne fin de semaine. À bientôt!